Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler jeu de cartes avec en l'occurrence Arakan Wars et en l'occurrence également cette deuxième extension Arakan Wars, Traînée de cendres, qui est à mon sens la plus belle, pas la moins inutile non plus, en sachant que à date vous avez déjà deux extensions disponibles et une troisième qui va arriver au moment où la vidéo sortira, va arriver dans les prochains jours et sera donc disponible dans vos boutiques. Si votre boutique ne possède pas le jeu, n'hésitez pas à parler au gérant de la boutique ou au personnel de la boutique pour faire parler du jeu et essayer de vous en procurer en sachant que c'est relativement facile. Voilà, il y a un distributeur qui en a, donc voilà. Si vous désirez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le Facebook d'Arakan Wars. Vous pouvez également aller sur le Discord officiel et vous pouvez également aller sur mon Discord de la chaîne où on vous transmettra les informations nécessaires si besoin était. J'en profite également pour vous dire, avant d'attaquer l'extension, de vous dire que je serai le 25 novembre, le samedi, je serai quasiment toute la journée à Maxi Rêve pour faire de la démo du jeu. Donc si jamais vous êtes intéressé aussi pour découvrir ce jeu, n'hésitez pas à passer. On parlerait du jeu et vous ferez une partie ou une démo volontiers avec vous. Voilà, allez, il est temps d'attaquer le contenu de cette boîte. Alors voyez, donc maintenant on va ouvrir directement, on va regarder le contenu. Donc voyez, je sors tout ça. Alors j'ai déjà enlevé les petits papiers qui tenaient les cartes, hein, pour rien vous cacher, pour vous faire une présentation. Donc voyez, ça s'ouvre par le dessus et il y a c'est quand même bien rempli à l'intérieur. Hop, et voilà, pour pouvoir ranger tout ça. Et je crois que j'ai tout sorti. Non, il me reste les petites cartes qui sont logiquement les cartes terrain. Voilà. Alors, à l'intérieur, donc vous avez le guide stratégique. Vous voyez, donc ça vous donnera une petite carte, un petit peu. Voilà, donc ça vous redonne le contenu. Un petit sommaire bien sûr, une petite carte de la région, du fluff. Voilà, pour ceux qui aiment. Et ensuite, on va passer sur les sentiers de la guerre. On va vous donner quelques petites astuces, quelques petites idées pour construire vos jeux. Et pour, voilà, vous allez voir, là, on parle de l'ordre gris. Mais voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'infos à récupérer. Voilà, on vous donne des idées de deck pour les 4 factions. Vous verrez ce qu'il en est vous-même. Je vous gâcherai pas le plaisir de tout vous dire. La seule chose qui est, allez, une petite chose quand même que je peux vous montrer, c'est vous dire exactement l'effet des cartes terrain que vous posez en jeu et qui s'applique sur les zones adjacentes. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Et donc, vous voyez, c'est dans le petit sachet. Donc, l'autre petit sachet, c'est avec les cartes de faction, mais j'ai déjà ouvert parce que j'ai pas résisté à l'envie d'aller voir ce qu'il y avait dedans pour rien vous cacher. Donc, une fois que vous avez enlevé le petit machin, bon, allez, je vous l'enlève comme c'est avec vous, je vais rien vous cacher, voilà. Ouais, hop, les marées, les créatures adjacentes ne peuvent pas participer à une attaque groupée, donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Vous posez sur le terrain, donc ça prend la place, bien sûr, d'une créature ou d'un sort que vous pourriez poser vous-même, mais par contre, ça reste en jeu, et puis bien sûr, ça a un effet sur, bien sûr, sur les zones, vous voyez, en rouge, et puis après, donc vous avez le lac, vous avez plein de choses, mais là, je vous laisserai découvrir, mais ça donne une autre dimension au jeu, et c'est plutôt sympathique, au même titre que les objectifs, les missions, etc., que vous avez dans la boîte de base. Ensuite, vous avez également, allez, je vais faire de la place pour vous montrer le tapis, et ensuite on attaquera les cartes directement. Hop, alors l'autre tapis, vous voyez, alors si vous dites que ça ressemble beaucoup au premier, c'est normal, il faut que le jeu reste similaire. Vous voyez, le plateau est ici, avec la zone de départ. Vous voyez, donc un superbe plateau de jeu. Hop, et vous voyez, hop, et voilà, donc vous voyez, très belle, hop, très beau plateau de jeu supplémentaire. Voilà, hop, comme ça, il peut se ranger. Et maintenant, on va regarder les cartes. Allez, on va attaquer les cartes et comme vous pouvez le voir, elles sont foil dorées, holographiques comme on dit.
Voilà, donc vous voyez des très belles... Donc là, c'est pour l'ordre gris, et vous voyez que c'est une créature qui est 9 points d'armée, mais en construction de deck qui vaut 15. Et donc le chevalier gris, il est en mouvement 2 et compétence immunisée contre les sorts ennemis. Donc voilà, et vous voyez, il a 4, donc vous pouvez le mettre 4 fois dans votre deck. Attention, ça vous coûtera quand même assez cher en termes de construction de deck. Je vous rappelle quand même le 15 points pour la construction des 125 de votre jeu. Autre carte pour l'ordre gris, c'est la Katamo. Alors je ne vois pas bien avec l'écran. Hop. Katamo machin. Voilà, hein, vous comprendrez. 10. 15 de construction de deck. Là encore, très belle carte. Vous voyez, avec les effets derrière. 3 d'attaque, 1 de défense, artillerie, attaque à distance, compétence immunisée contre les sorts ennemis lorsqu'elle est active, et point faible, ne peut pas attaquer les ennemis adjacents. Donc ça c'est plutôt fort, une attaque à distance à 3. On en redemande, surtout pour l'ordre gris, vous en conviendrez. Ensuite on a encore un nouveau lieu pour l'ordre gris, Maître d'Arakam. Donc c'est pour 10 points, c'est une carte légendaire, 4 de défense, elle a en effet bénéfice, plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes à la fin de la partie. Ajoutez votre score total, les valeurs des créatures ennemies adjacentes à Maître d'Arakam et aux créatures alliées adjacentes à Maître d'Arakam. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a autour de cette zone peut rapporter des points à celui qui le contrôle. Donc attention, ça veut dire que si vous ouvrez cette carte, attention pour les joueurs de l'ordre gris à bien protéger cette carte, parce que si l'ennemi vous le prend, autant dire que vous avez déjà quasiment perdu la partie. Voilà, parce que c'est quand même une carte qui vaut 10 en construction de deck, et qui va en plus rapporter tous les points à la fin de la partie, vu ce que je viens de vous lire. Donc voilà, mais très belle carte. Si vous arrivez à faire une belle tour, comme dirait de l'ordre gris, c'est pas trop difficile, vous allez me dire, avec la Légion notamment, il y a un moyen de faire des choses intéressantes. Voilà, donc ça c'était les 3 cartes qui sont rajoutées pour l'ordre gris. On va attaquer maintenant pour les terres blanches. Alors je précise que ces cartes-là, si vous voulez jouer sur TTS, elles sont déjà dans le module créateur d'Arakam, qui est malheureusement actuellement indisponible. Mais bon, si vous me faites un petit MP, etc., je pourrais vous mettre sur le serveur et vous récupérer et vous permettre de créer vos decks et de jouer avec les gens qui seront sur TTS. Tabletop Simulator pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, ensuite, donc pour les terres blanches, donc l'armure du crépuscule à 5. Voilà, c'est un sort, donc comme vous le voyez, à zone d'effet. Chaque créature alliée gagne plus en défense pour chaque créature alliée qui lui est adjacente. Donc ça, c'est plutôt très fort. De la défense comme les terres blanches savent bien faire. On continue. Est-ce que j'ai autre chose en terre blanche? Je crois... Non, c'est tout. Voilà, donc vous avez bien vu quand même que c'est au niveau des cartes, c'est axé ordre gris quand même. Ensuite, on a pour les Naka l'hydre instable pour 8. Attention, 13 de construction de deck. 2 d'attaque, 1 de défense. Mouvement 2, omnifrappe. Ça peut faire très mal. En compétence, plus 1 d'attaque. Lorsque vous commencez le round, plus 1 de défense. Lorsque vous ne commencez pas le round. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire des belles combos avec l'hydre instable. Donc, vous voyez, à vous de voir, à vous de bien le caler. Mais une forte carte pour les Naka. Et enfin, on arrive au fléau. Et au fléau, on a la carriole pestilentielle. Elle vaut 10 points. Attention, 14 en construction de deck. Et je vous ai dit une bêtise parce que l'hydre, vous voyez, c'était assez en petit. C'est 8 et 13 pour la construction d'armée. Donc vous voyez, ça coûte quand même cher, mais effectivement, ça peut être très fort. Donc on en revient à cette carriole pestilentielle. 10 et 14 en construction d'armée. Elle a 2 d'attaque, 2 de défense. Elle a mouvement 2. Et en compétence, les créatures ennemies adjacentes perdent leurs attributs et compétences. Ça peut être très fort. Ça peut embêter beaucoup de monde. En plus, si vous l'avez bien vu, les autres factions, que ce soit l'ordre gris, les Naka ou les terres blanches, utilisent beaucoup les combos, les combinaisons entre unités, donc ça peut leur faire très mal. Et en point faible, les créatures alliées adjacentes perdent leurs attributs et compétences. Donc là,
attention à vous. Donc ça veut dire qu'il faut bien le positionner. Alors clairement, c'est plus une unité pour empêcher votre adversaire d'utiliser correctement justement les valeurs, les compétences des attributs. Donc voilà, à vous de le placer correctement, de le protéger aussi quand il faut. Et avec ça, vous pouvez bien embêter vos adversaires. Donc voilà, donc 6 cartes foil, foil ou doré ou holographique, comme vous pourrez le dire en fonction de comment vous voulez l'appeler, donc qui constituent cette extension. Voilà, au-delà après vous avez le guide stratégique qui est intéressant, surtout pour les nouveaux joueurs, mais qui peut apporter aussi des petites précisions, des petites choses, des petites précisions intéressantes pour les joueurs un peu plus expérimentés. Vous avez également le tapis de jeu, le guide stratégique. Donc voilà, le tapis de jeu donc, que j'ai plié, le guide stratégique. Donc vous voyez, il y a quand même du contenu. Et puis sans oublier les cartes terrain qui rajoutent des choses intéressantes. Donc vous voyez, position surélevée, les créatures adjacentes avec une attaque à distance rajoutent +1 à cet attribut. Ce qui est plutôt bien sûr très très fort. Voilà, et puis vous avez plein de choses. Voilà, je vous laisserai. Je ne vais pas tout vous montrer quand même, il faudrait... voilà, donc vous avez de faire ça. Donc tout ça, c'est aux alentours de 35 € si j'ai bonne mémoire pour cette extension. Pour vous la procurer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Sachez que sur Twitch, vous aurez très bientôt, probablement en direct, des parties Arakan Wars. Il y aura également bien sûr la suite des analyses de factions, on en a déjà fait 2. Et la prochaine, ce sera, je pense, l'ordre gris qui passera à l'explication des cartes. Voilà, j'en ai terminé. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Arakan Wars. Ciao, ciao!